Que l'amour de notre Dieu d'amour vous comble partout où vous êtes, partout où vous me suivez en ces moments. Soyez bénis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler en ce qui concerne l'au-delà. Dans l'au-delà, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous serez avec le Christ ou vous serez loin de lui? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais tout justement encourager toute personne qui ont bien aimé dans le Seigneur, compris que la fête de Noël, c'est vraiment une fête satanique. Et je tiens à exhorter une sœur qui a vraiment commenté longuement. Elle a vraiment pris le temps pour commenter, je crois qu'il a fait. La sœur, elle a dit que l'essentiel pour nous, enfants de Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu. Vous avez bien parlé, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Si c'est vrai ce que vous avez dit, cela veut dire que quand je vous dis que la fête de Noël, c'est une fête satanique, cela veut dire que j'ai raison. C'est dans quel verset qu'on a marqué que le Seigneur Jésus-Christ était né le 25 décembre? On ne peut jamais imaginer une date imaginaire pour dire que le Seigneur était né le 25. Est-ce que nous, enfants de Dieu, on a besoin de célébrer aujourd'hui l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il nous a recommandé ça? Non. Donc, si vraiment nous, enfants de Dieu, on doit suivre que ce qui est écrit dans les Écritures, dans la parole de Dieu, cela veut dire qu'il ne faut plus participer dans de telles abominations. Je répète encore, la fête de Noël, c'est une fête satanique. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est comme je venais de le dire, nous allons parler en ce qui concerne l'au-delà. Mais avant de commencer, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour pour que nous ne puissions pas utiliser notre intelligence humaine de peur de dire n'importe quoi. Et tout au long de cette prédication, de cette exhortation, vous allez comprendre pourquoi j'aborde, bien-aimés dans le Seigneur, ces sujets aujourd'hui. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, je laisse tout entre tes mains, Père éternel. Père, je laisse ces moments entre tes saintes et glorieuses mains. Éternel des armées, si nous vivons que pour vous servir, Père. Car si ce n'était pas pour vous servir, mais ça servirait à rien que nous puissions vivre, Père éternel. Car c'est par votre amour que nous sommes vivants, c'est par votre amour que nous sommes en bonne santé.
Merci, Éternel des armées. Sois glorifié, sois loué, sois exalté. Je laisse ces moments entre tes saintes et glorieuses mains. Je laisse tous les frères et sœurs qui sont persécutés, maltraités à cause de votre nom, à cause de l'évangile. Fortifiez-le au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse tous les frères et sœurs qui ont perdu la foi entre tes saintes et glorieuses mains. Je laisse toutes personnes qui vont suivre cette exhortation, Père éternel, par votre volonté, que ça puisse toucher une personne. Ô Père éternel, que le Saint-Esprit fasse en sorte que nous puissions comprendre facilement tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Nous laissons tout entre de saintes et glorieuses mains. Que votre volonté soit manifestée sur la terre comme dans les cieux, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout être humain, qu'il admette ou pas, est préoccupé par l'au-delà. Que se passera-t-il pour moi après ma mort? C'est la question qu'on se pose souvent. Cette question, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne doit pas être éludée ou esquivée. Qu'y a-t-il donc après la mort? La parole sainte, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous le dit dans une parabole faite par notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. En fait, dans cette parabole, mes bien-aimés, le défunt s'est trouvé soit avec le Seigneur Jésus-Christ, s'il avait cru en lui, soit loin de lui, s'il n'avait pas cru durant sa vie. Rien, mes bien-aimés dans les Seigneurs, alors rien, pas même des prières, ne peut changer l'état de celui qui est mort. Il est dans l'au-delà. Et nous n'avons plus de contact avec lui, ni lui avec nous. Nous avons un corps, mais nous avons aussi une âme. Notre corps est la partie matérielle de notre être. Pourquoi je dis ça, mes bien-aimés? C'est juste parce que c'est les corps qui nous poussent à obéir à la convoitise de ces mondes. C'est les corps, mes bien-aimés, qui nous demandent de faire des choses que le Seigneur nous interdit de faire. Par contre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, le corps ne domine pas ce qu'on appelle l'âme ou notre esprit. Raison pour laquelle, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la parole sainte nous dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, chapitre 17. Raison pour laquelle j'ai dit que notre corps est la partie matérielle de notre être. Parce que le corps nous demande toujours à obéir aux mauvaises choses. Le corps nous pousse toujours, mes bien-aimés dans les Seigneurs, à désobéir à la parole des dieux. Mais par contre, mes bien-aimés dans les Seigneurs, notre âme en est la partie immatérielle. Mais la mort de notre corps constitue, mes bien-aimés, un point de passage, une charnière entre la vie terrestre
et l'autre vie. Dieu nous demande, mes bien-aimés, durant notre vie sur la terre, d'accepter les saluts qu'il offre par Jésus-Christ à tout être humain. Dieu ne force personne, mais il nous invite à faire ses choix. Lors de la crucifixion, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il y avait à côté du Seigneur un malfaiteur qui, mes bien-aimés, avant de mourir, a reconnu en Jésus-Christ qu'il était réellement le Fils unique de notre Dieu. Et par la foi, mes bien-aimés, il lui a demandé ceci. Il a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ: écoutez, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle était la réponse du Seigneur? Écoutez cette réponse, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc chapitre 23, verset 42. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui a attiré mon attention, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur lui a pas dit que tu seras avec moi à la résurrection de mort ou au jugement dernier. Non, non. Mais le Seigneur lui a dit ceci: tu seras avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais bien-aimés dans les Seigneurs, donc, cela veut dire, quand nous fermerons les yeux pour la dernière fois, ce sera pour les ouvrir immédiatement sur l'au-delà, mes bien-aimés, près du Seigneur ou loin de lui. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi je dis loin de lui? Loin de lui, mes bien-aimés dans les Seigneurs, veut dire tout simplement en enfer. Parce que quelqu'un qui n'est pas près du Seigneur, il sera où selon vous? Bien sûr qu'il va se retrouver en enfer. C'est ça qu'on appelle être loin du Seigneur. Mais bien aimés, on ne vit qu'une seule fois et on meurt aussi une seule fois. Ta destinée vers l'au-delà dépendra de la manière dont, bien-aimé dans les Seigneurs, tu as mené ta vie sur cette terre. Pourquoi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, je parle de l'au-delà aujourd'hui? C'est tout justement parce que je viens de perdre un membre de ma famille biologique. Il s'agit bel et bien de celui que vous avez connu sous le nom de Loleno Matumona, alias Général de Fao. Mais nous, personnellement, on l'appelait Yafuala. Comme nous le savons tous, il est décédé au Cameroun ce 27 décembre dernier. Alors, si je prends le courage, mes bien-aimés dans les Seigneurs, de parler de lui aujourd'hui, primo, parce qu'il faisait partie de ma famille biologique. Segundo, parce que on avait le même sang. Mais à part ça, mes bien-aimés, sa mort m'a inspiré beaucoup de choses. Je suis en train de me poser tant de questions, de savoir s'il avait accepté le Christ avant de rendre l'âme. En tout cas, personnellement,
je ne sais pas si il avait procédé ainsi. Mais je sais une chose, qu'elle fut une bonne personne, sur le plan humain surtout. C'était vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui avait un grand cœur, ça c'est vrai. Là, on ne peut pas dire le contraire. Mais ce n'est pas ça le problème, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Le problème est de savoir, est-ce qu'il marchait selon la crainte de Dieu? C'est ça la grande question qu'on doit se poser, mes bien-aimés, nous qui sommes vivants. Est-ce qu'il avait accepté le Christ dans sa vie, mes bien-aimés dans les Seigneurs? Si je consulte, mes bien-aimés dans les Seigneurs, la parole sainte, qu'est-ce que la parole sainte nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 9? Écoutez, au nom puissant de Jésus-Christ, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Vous écoutez, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Afin que nous vivons par lui. Ces versets, mes bien-aimés dans les Seigneurs, nous relatent clairement qu'il n'y a pas une autre issue pour hériter le royaume de Dieu que par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, nous qui sommes vivants aujourd'hui, sachez-le bien que de votre vivant, si vous eûtes pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre issue que par lui. Et en plus de cela, mes bien-aimés dans les Seigneurs, votre âme ne se reposera jamais en paix. Et vous serez dans le lieu de tourment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous le dit Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Là, je parle d'un membre de ma famille, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je parle de quelqu'un que je connais très bien. C'est un membre de ma famille. Je ne parle pas de n'importe qui, mes bien-aimés dans le Seigneur. S'il ne faisait pas partie de ma famille biologique, mais je n'allais pas parler de lui dans ces sens-là, en fait. Parce que j'aime pas parler des gens, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'aime pas mettre la photo des gens et parler des gens. Non. Moi, je suis là pour ramener les gens à la repentance, mes bien-aimés. C'est pour cela qu'on évite, bien-aimés dans le Seigneur, de mettre le photo des gens. Raison pour laquelle vous avez vu sa photo une seule fois seulement. Parce que je n'ai pas envie de faire la publicité de son visage. Je n'ai pas envie de pousser les gens bien-aimés dans le Seigneur à regarder parce qu'il y a la photo de Defao. Non. Moi, je prêche pour que les gens puissent se repentir. C'est ça ma mission, de ramener les gens à la repentance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, si je parle de lui, c'est parce qu'il fait partie de ma famille biologique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous qui sommes vivants, mes bien-aimés, nous qui sommes vivants, nous sommes obligés d'accepter le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y a pas une autre issue que par lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Ephésiens chapitre 5, verset 16 nous dit, mes bien-aimés, « Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Ne vivez pas selon la convoitise de ces mondes, mes bien-aimés. » Est-ce que Defao, qui est un membre de ma famille, je précise, est-ce qu'il marchait dans la crainte de Dieu? Non, visiblement, il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Mais est-ce qu'avant de rendre l'âme, il a accepté le Christ dans sa vie? Ça, je ne sais pas. S'il a fait gloire à Dieu, c'est ça mon souhait. Si je fais cette exhortation aujourd'hui, c'est pour vous interpeller, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vivez pas selon la chair,
mais vivez selon l'esprit. Des fois, bien-aimé, il faut le dire. Mon oncle vivait dans la convoitise de ces mondes. Il était dans des choses de bilamba, sape, yoji, nanana, nanana. Mais il ne marchait pas selon la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé, on vient parler de lui, on vient parler de... Non, tout ce que je dis, c'est que la vérité. La parole de Dieu est vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça doit nous interpeller. Vous voyez comment il est décédé le jour où on partira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne les savons pas. Acceptons le Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez loin de choses de ce monde. Regarde De Fao, il a tout fait dans sa vie. Mais il est parti quand même. Pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, Ecclésiaste chapitre 12. Dans d'autres versions, c'est au verset 7, 8. Mais dans le Louis II, c'est au verset 9 et 10. Écoutez, verset 12, 9, 10. Ecclésiaste. Avant que la poussière, au nom puissant de Jésus-Christ, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, tout est vanité. Quand le général postait ses photos, c'était juste pour montrer la façon à laquelle il était habillé, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne vivez pas comme ça. Attachez-vous à notre Dieu d'amour. Vous aurez la vie éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 6, verset 47, « En vérité, je vous dis, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mes bien-aimés, ne vivez pas, bien-aimés dans le Seigneur, selon les choses de ces mondes. Attachez-vous à Dieu, acceptez le Seigneur Jésus-Christ, car il y a une fin pour toute chose, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis quand même en deuil. Que Dieu vous bénisse, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Marchez dans la crainte de Dieu, car le jour où nous partirons, nous ne les savons pas. Soyez bénis.